Mais vous me surprenez, hein. Moi, je vois les gens c'était en train de crier que, oh, grand. Donc, tous les entraînements qu'on a passé au temps à regarder, c'était pour venir nous servir un combat de 5 minutes. Vous voulez un combat de combien de minutes? Vous attendez la victoire ou vous voulez un combat de 3 heures de temps? Et puis, vous ne voyez pas que la toile est calme. Vous ne voyez pas que la toile est sur silencieux. Assia déjà en passant à tous ceux qui ont perdu leur sommeil pour attendre le combat de Francis Ngannou. Moi, particulièrement, moi et moi dormi. Je ne vais pas mentir. Parce que quand j'ai regardé seulement l'affiche, je devais perdre mon sommeil pour qui? Moi, je savais, le gars même trop résisté. Moi, je savais qu'un Ngannou devait narrer le Josie, ou c'est Lynx, ou c'est Kyo. En 1 minute. 5 minutes même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, quand je me réveille là, c'est pour voir en combien de temps le gars a écrasé l'adversaire. Il y avait l'adversaire. Au moins, quand on dit qu'on veut perdre le sommeil pour un combat, quand on regarde en tête d'affiche, on voit l'adversaire un peu comme, par exemple, Anthony Joshua. Oui, on sait que ça, c'est les gorges morts. Tu vois, par exemple, un peu comme quelqu'un comme Cyril Ngan. Tu vois un peu comme quelqu'un comme Tyson Fury. Oui, ça tout. Tu as au moins la niaque, tu as au moins la. Mais vous voyez quelqu'un qui cherchait la visibilité. C'est un combattant, ça. On te tape d'abord en 5 minutes, même pas un coup. Il a donné vraiment quel coup à Francis Ngannou qu'on peut dire que hey, le gars s'il peut faire quelque chose. Quoi? En 5 minutes que vous avez fait, quand vous regardez en 5 minutes là. Ngannou n'a pas voulu seulement humilier le gars là en 1 minute. La première minute même, le combat s'y finissait même depuis. Quand vous voyez même où est l'adversaire même d'abord même, où est l'adversaire? Francis Ngannou, je suis sûr qu'il aussi accepté juste parce que peut-être il avait besoin d'aide. Comme il a beaucoup de chantiers là, il avait besoin d'argent. Parce que je ne vois pas l'adversaire vraiment. L'adversaire où? Il est où? Ou même quand vous voyez la fiche là, la fiche-ci, où était l'adversaire? Vous voyez seulement l'état des muscles de Ngannou, mon frère. Ça fait déjà peur. L'adversaire est où? Même physiquement seulement comme ça, là, on ne voit pas l'adversaire. Il est où? C'était quel combat? J'espère que vous n'avez pas misé seulement. J'espère que certains n'ont pas misé sur l'adversaire. On l'appelle Lynx ou c'est Ling ou c'est Kyo. Ils sont même d'où? Le nom là même. Je ne sais pas. Ouais. Francis Ngannou. Ta mère t'avait accouché, papa. Hey! On peut être fort comme ça là. Nous, on avait déjà dit la fête hein, que ton récent combat avec. C'était qui? Anthony Joshua, non? Parce que tu étais venu tomber comme ça là. Après, tu as me dit que tu ne sais même pas où tu te retrouvais, tout ce qui t'arrivait là. Quand c'était avec Anthony Joshua, si j'ai bonne mémoire. Nous, on avait bien dit que tout ça là, c'était les trucs, gars. On avait programmé ça. Par exemple, on voit un homme debout comme ça là. Ce qui était arrivé là, gars, c'était pas notre Francis Ngannou que nous on connaît. Même hier là, gars, je disais seulement que où le type s'il va même finir comment non? Où est la manière qu'il est tombé? Donc il était même debout comme s'il était même déjà KO depuis. Est-ce que le coup de poing qui met le type là KO, est-ce que vous voyez même que c'était encore même. C'est comme si c'est le vent qui a rendu le dos là KO. Le visage d'abord, quand nous avions à Tchakala le visage, on ne le remarquait même plus. Ouais, Tara, je sens qu'il est seulement hospitalisé maintenant si. Donc toi-même tu vois un Ngannou comme ça. Les gens courent les risques ici dehors. Les gens n'ont pas pitié de leur vie. Le jour là n'a pas pitié de sa vie. Tu cours déjà des risques comme ça là, mon frère. Ngannou c'est ta catégorie, mon frère. Jusqu'à tu aussi là, tu t'échauffes, tu te bats. Hey. Non, j'ai compris seulement que bon, le gars voulait peut-être gonfler son CV. Oui, en disant quand même que j'avais combattu avec Ngannou. Sinon, vraiment, Ngannou, c'est pas vraiment ta catégorie. Et ces gens qui programment pardon, essayer de nous mettez Ngannou avec quelqu'un quand même qu'on va voir comme ça, on va quand même réfléchir.
Depuis le premier jour, quand j'ai regardé l'affiche, il n'y avait pas l'adversaire. Les organisateurs, là, quand vous programmez le prochain combat, les gens qui programment les combats, là, pardon, prenez un adversaire au moins qu'on va regarder comme ça, on va même demander que bon, le combat, s'il peut faire même 20 minutes, hein, ça nous donne l'envie de veiller. Moi, je ne pouvais pas veiller. L'adversaire était où? Moi, je vais perdre mon sommeil. Pourquoi? Pour qui? Vous avez à regarder un match, comme vous avez dit en avance que c'est tel qui a gagné. Ça a un goût. C'est-à-dire qu'un match de football, par exemple, quand vous dites déjà en avance que c'est telle équipe qui a gagné. C'est une rediffusion, parce que le combat de Ngannou était comme une rediffusion. Oui, ceux qui ont regardé le combat, c'était comme vous attendez vraiment à quel miracle. L'adversaire est où? Vous attendez à quel miracle? Quel miracle, franchement, le gars là devait faire pour gagner Francis Ngannou? Il devait passer même par où? Bon, sauf si on devait encore seulement allumer le parfum, ou bien coffrer Ngannou et le droguer, ou bien faire tout ce qu'on avait fait face à Joshua là. Pour qu'il gagne. Parce que si c'était vraiment naturel, comme on a vu là, que vrai là, vous pensez que même Joshua là peut Ngannou? Passant par où? Comment? On a seulement compris que la boxe anglaise, c'est la mafia. On ne voulait pas seulement que Ngannou quitte MMA pour venir souiller les boxeurs. Même avec, comment on appelle encore là, le costaud géant là, Tyson Fury. Nous tous, on savait que Ngannou avait nappé Tyson Fury. Ngannou est prêt, il ne voit pas le niveau de Ngannou, il ne voit plus encore. Car, mon frère, un gars que tous les combattants évitent actuellement, tout le monde fuit. Mais le petit Lindsay, lui, il vient aussi dire que, pardon, je veux la visibilité, il veut gonfler mon CV. Ok, d'accord. La prochaine fois, tu vas plus essayer. Tu vas comprendre que les enfants ne jouent pas dans la cour des grands. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Francis Ngannou. Bravo, papa. Merde. Le genre, si on ne dit même pas bravo. Bravo même d'abord sur quoi d'abord? On dit bravo que l'adversaire était où? C'est ça mon problème. Je veux même te dire bravo même que tu combattais avec qui? Est-ce que toi tu es fier de toi, mon frère? Quand tu vois le Joe là au sol, toi tu es fier de toi, hein, Francis Ngannou? Est-ce que tu es fier? Quand tu nappes un petit comme ça, tu es fier? Non. Tu vois même que tu n'as même pas toi jubilé, comme sauter, machin, non? Parce que toi-même tu savais qu'il n'y avait pas l'adversaire. L'adversaire était où? Sinon, le combat, c'est le combat. Même si c'est avec la poule. Félicitations encore. Papa, ta bête t'avait accouché. On peut être fort comme ça. Francis Ngannou, il tape les gens pour vivre. Chapeau.